parts du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis. Bienvenue en 2019. C'est une année, comme nous avons dit, de risque sans risquer. Dieu ne fera rien avec nous si nous ne sommes pas capables de faire quelque chose. Rien ne va se passer. Au fait, cette nouvelle année risque d'être une monotonie ou une répétition des années passées. S'il n'y a rien qui change dans notre mentalité. Oh, donnez-moi un bon amen. Amen. On a entendu ici que le chiffre d'affaires a augmenté parce que c'est la mentalité qui a changé. C'est nous qui devons comprendre que non, je suis dans une église où la parole est prêchée avec efficacité, où les prières sont très efficaces. C'est à moi de recevoir ce message et de faire de ce message mon cheval de bataille. Oh, je parle à quelqu'un. Cette année sera une année de gloire, de grâce, de miracles. Si nous allons entrer dans la cour intérieure, si seulement nous serons capables de changer les données, si nous serons capables de nous remettre en question, si nous serons capables d'avancer au lieu de reculer. Il est très important de comprendre que Dieu est avec nous et si nous savons que Dieu est avec nous, nous devons bouger. Les choses ne bougent pas si moi, je ne bouge pas. Et ça, c'est le premier dimanche de l'année. Nous étions là déjà mercredi. Le message de ce soir, de ce matin, comme maman Marie-Lise l'a déjà dit, on distribue les clés à la montagne de la prière. Aujourd'hui, je parlerai sur les 3 clés pour surmonter la défaite. Les 3 clés pour surmonter la défaite. C'est très important de comprendre cet enseignement parce que cette année, moi je suis confiant en Dieu, que Dieu fera quelque chose d'extraordinaire. Mais nous devons bouger. Nous devons faire quelque chose que peut-être qu'on n'avait pas l'habitude de faire dans le passé. On ne peut pas vivre un changement en continuant à faire les mêmes choses. Si on fait les mêmes choses, on aura toujours les mêmes choses. Oh, je parle à quelqu'un. Si on fréquente les mêmes personnes, on aura toujours les mêmes choses. Cela veut dire que je suis capable de dire que non, je peux passer de chenille à papillon. Il y a quelqu'un qui veut quitter la chenille cette année. Il y a quelqu'un qui est prêt de quitter la chenille et de devenir papillon. Écoutez bien, mais ce qui est une tragédie pour une chenille, c'est une opportunité pour un papillon. Ne croyez pas que quand la chenille meurt, c'est la fin. Non, parce qu'il faut que la chenille meure pour qu'un papillon voit le jour. Dis avec moi, il faut que la chenille meure. Il faut que la chenille meure. Ce qui est une défaite pour une chenille, c'est la vie, c'est l'envol pour un papillon. Moi, je crois que cette année, Dieu veut que la chenille qui est en toi puisse mourir. Parce que la chenille rampe, il ne vole pas. Mais une fois que la chenille va mourir en toi, tu vas prendre l'envol. Tu pourras affronter le vent, aller dans les hauteurs. Or, tu ne peux pas aller dans les hauteurs si tu n'as pas été capable d'affronter la défaite. Nous devons être capables d'affronter la défaite. Écoutez ce que la Bible déclare dans le livre de Josué au chapitre 7, versets 1 à 10. Restez assis aujourd'hui parce que nous allons rapidement. La Bible dit ceci. Josué 7. Josué chapitre 7, versets 1 à 10. Et après, je vais lire 2 Samuel, chapitre 1, verset 10 seulement. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez
et explorez le pays. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays. Ils revèrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 30 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fuit consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur, l'Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous étions restés de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et nous envelopperont et ils nous feront disparaître, notre nom de la terre. Et que feras-tu pour nous? Que feras-tu? Que feras-tu pour ton grand nom? Verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Rapidement, 2 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 10, mais moi je vais lire seulement le verset 10, vous à la maison, vous pouvez lire. 2 Samuel, verset 1, chapitre 1, verset 10. Je m'approchais. Bon, je peux commencer au verset 6. Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saul s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc, donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras et je les apporte ici à mon Seigneur. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen pour que je décolle. Bien-aimé, c'est quoi une défaite? Une défaite, c'est un échec. Quand on parle d'une défaite, on parle d'un fiasco. On parle d'une faillite. Une défaite, c'est un avortement. On peut échouer dans plusieurs domaines. Une défaite peut être, voilà, dans un mariage. On peut échouer. On peut faillir. On peut subir un échec dans un mariage. On peut aussi avoir une défaite ou un échec dans un ministère. On peut commencer une entreprise et avoir aussi les échecs. Quand on parle de la défaite, on parle d'un fiasco. On parle d'un débâcle. On attendait la victoire, mais là c'est la défaite qui arrive. Parce que généralement, l'homme supporte très mal les échecs. L'homme supporte très mal lorsqu'il tombe, lorsqu'il ne réussit pas dans son projet. Mais comme disent les Chinois, l'échec c'est un pont vers la victoire. Bien-aimé, on apprend beaucoup plus dans la souffrance que dans le bonheur. C'est pourquoi Dieu souvent il permet les défaites et les échecs dans notre vie, mais on est tellement débile, excusez-moi le terme, qu'on insiste souvent à rester accroché dans le bonheur ou dans la victoire. On oublie même facilement les victoires plutôt que les défaites. Les défaites laissent plus de traces dans nos vies plutôt que les victoires.
C'est pourquoi de temps en temps, Dieu veut même que nous puissions échouer. Personne dans la vie a commencé quelque chose sans échouer. Tous ceux qui sont devenus grands ont échoué. Dites avec moi, je vais surmonter l'échec. Oh, dites avec moi, je surmonte l'échec. La Bible parle de Josué. Josué vient de remporter une grande victoire. C'est une grande bataille parce qu'ils sont en train de conquérir Canaan. Et la plus grande ville qui les opposait à ne pas posséder la promesse de Dieu, la terre promise, c'était Jéricho. Jéricho vient de tomber. Jéricho est une grande ville qui était barricadée. Dites avec moi barricadée. Bien aimé, quand Dieu est avec toi, rien n'est barricadé. Ah, je déclare ce matin, si Dieu est avec toi, rien n'est barricadé. Même ce qui est bloqué sera débloqué. Parce que quand Dieu marche avec toi, même Jéricho tombe. Quelle que soit la muraille qui s'oppose entre toi et ton mariage, cette muraille est destinée à tomber. Parce que Dieu marche avec toi. La Bible dit Jéricho est tombé, parce que je ne vais pas traîner là. Jéricho est tombé, une grande victoire. Le peuple est content. Finalement, nous pouvons commencer maintenant à entrer dans la terre promise. Alléluia. Vous savez, premier élément, lorsque nous sommes bénis, ou lorsque Dieu nous bénit, ou lorsque nous remportons des victoires, il faut savoir que nous devenons de plus en plus fragiles. En fait, là où nous sommes, ce n'est pas toi qui as besoin de garde-corps, c'est Macron. Or, Macron semble être plus puissant que toi. Mais celui qui est plus en danger, c'est Macron. Donc celui qui est plus fragile, ce n'est pas moi, c'est Macron. De plus en plus tu deviens grand, de plus en plus tu deviens fragile. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Plus tu deviens grand, plus tu deviens fragile. C'est pourquoi de temps en temps, Dieu veut qu'il y ait des échecs dans ta vie pour te ramener à la raison, pour que tu deviennes de plus en plus fort. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin que tu vas surmonter les défaites. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque Jéricho est tombé, il y avait l'interdiction selon la loi. Il y avait des choses qui étaient vouées à l'interdit, qui étaient consacrées uniquement à Dieu. Et dans cette bataille, dans cette victoire, il y a eu quelqu'un appelé Akan, qui a volé des choses qui étaient destinées pour le temple. Et quand Akan a pris cela, ils sont passés de l'autre côté, ils ont fait le projet d'aller attaquer Haï. Haï était une petite ville, moins grande que, voilà, Jéricho. Souvent, ce sont des choses que nous méprisons qui deviennent très dangereuses pour nous. Il y a des choses qu'il ne faut jamais mépriser. Il ne faut jamais négliger. Ne prenez jamais un adversaire comme rien, parce qu'il peut te surprendre. Même si tu es Goliath, attention, David peut te faire tomber. Je parle à quelqu'un. Goliath regarde David et dit, c'est un petit garçon, qu'est-ce qu'il va me faire? Mais quelques minutes après, il se retrouve sans la tête. Alléluia. La Bible dit, Akan va voler. Et ils sont passés de l'autre côté dans l'euphorie de la victoire. Voilà, Dieu est avec nous. Voilà, Jéricho est tombé. Nous sommes en train de posséder Canaan. J'entre dans mon mariage. Je prends mon entreprise. Je prends ma bénédiction. Maintenant, je vais entrer dans le palais royal. Bien-aimé, un compte entrer dans le palais royal, un compte y rester dedans. Un compte entrer dans le mariage, un compte rester dans le mariage. Quelquefois, c'est plus facile de trouver le mariage et plus difficile de garder le mariage. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, on pense que trouver le mariage, c'est difficile. Mais non, c'est plus difficile de garder un mariage, de rester dans un mariage que de trouver le mariage. Parce que garder un mariage, ça demande des principes. Ça demande des sacrifices. La Bible dit, bien aimé le Seigneur, lorsqu'ils vont attaquer Haï, ils ne consultent même plus Dieu. Vous voyez, quand on est dans l'euphorie de la victoire, quelquefois on oublie la source de nos victoires. On est tellement dans l'euphorie que Dieu m'a donné les mariages qu'on oublie là où nous avons pris les mariages. Dieu a donné à merveille le travail. On va oublier de payer la dîme, de payer les offrandes en oubliant que c'est plus facile de trouver le travail et c'est plus difficile de garder le travail. Parce qu'au travail là-bas, tu vas trouver des sorcières et des sorcières qui peuvent te créer aussi des problèmes et qui peuvent envoûter même les patrons pour te renvoyer de ton travail. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année, tu seras béni. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Tu seras béni. Mais tu dois te préparer aux échecs, aux faillites. Tu dois te préparer à la défaite. Mais cette défaite n'est qu'un pan
pour que tu puisses atteindre le niveau le plus élevé. Avant de retourner à Josué, je voudrais taper très fort dans 2 Samuel chapitre 1. David est ennemi de Saoul. Non, pas David qui est ennemi de Saoul. Saoul qui est ennemi de David. Maintenant, Saoul est mort. David est à Hébron. Il y a un jeune Amalécite qui vient et qui apporte la nouvelle de la mort de Saoul. Et il dit, voilà, j'ai vu Saoul qui était prêt de mourir, il était perdu. Alors, il a dit, mon fils, viens, donne-moi la mort. Mais écoutez le langage de ces garçons. Je savais qu'il ne survivra pas de sa défaite. C'est pourquoi je l'ai tué. Je voudrais que tu répètes avec moi que personne ne me tue parce que j'ai échoué. Personne n'a le droit de te tuer parce que tu as échoué. Tu n'as pas le droit de tuer ton enfant parce qu'il a raté l'école. Tu n'as pas le droit de tuer ton mari parce qu'il n'a pas travaillé. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un parce qu'il a échoué. L'échec n'est pas la fin du monde. Que personne ne te tue parce que tu es venu en Europe, 10 ans tu n'as pas réussi. Il y a des gens qui sont venus ici 10 ans, ils n'ont pas réussi. À la 11e année, ils ont prospéré. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Il a dit non, je l'ai tué parce que je savais qu'il ne survivra pas de sa défaite. Moi, je dis à une personne, cette année, tu vas survivre de toutes les défaites. Tu survivras de cet échec. Tu survivras de cette faillite. Même si tu as avorté. La Bible dit qu'il n'y aura pas d'avortement en Israël. Il peut y arriver que tu as avorté. Bien aimé dans le Seigneur. Cela entre dans ce qu'on appelle les exceptions. Donc cet avortement ne doit pas te mettre en doute. Tu ne dois pas douter de la parole de Dieu. Parce que les exceptions existent. D'ailleurs, on dit que c'est l'exception qui confirme la règle. Il n'y a pas de règle sans exception. Donc s'il y aura une défaite, dis-toi, même si j'ai avorté, ça fait partie de ne pas, ce n'est pas une règle. Mais ça, c'est une exception. Ah, dis avec moi, ma défaite, c'est une exception. Ah, c'est une exception. Ce n'est pas programmé que tu échoues, mais tu as échoué. Et ne doute pas de la promesse de Dieu. Dis-toi que cet échec fait partie de... Ce n'est pas une règle, c'est une exception. Le diable peut te faire croire, comme tu as échoué, la parole de Dieu ne fonctionne plus. Non, elle fonctionne. Heureusement, la vie n'est pas seulement faite de règles. La vie est aussi faite des exceptions. Et réellement, on ne vit pas par des exceptions. On vit par des règles. Mais dans les règles, il y a toujours des exceptions. Dis avec moi, ma défaite, c'est une exception. Ah, dis-toi, ma défaite, c'est une exception. Tu dois survivre à chaque échec. Tu dois survivre à chaque défaite. Ce que le diable veut, c'est quoi? Et que tu puisses ne pas survivre de cet échec. Mais moi, je prophétise que cette année, chaque échec qui arrivera dans ta vie, ça sera l'opportunité que tu puisses prouver réellement. Alléluia! Si tu es vraiment un enfant de Dieu ou pas. Waouh! Dieu est merveilleux. Alléluia! Dieu est merveilleux. Vous savez, l'échec amène plusieurs choses. Un échec peut produire la honte. Quand tu as échoué, tu peux avoir la honte. Et le diable va profiter de la honte. Alléluia. La Bible déclare, qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Alléluia. Méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Qui a crié? Mais ce sont nos péchés qui s'est chargé. Ce sont nos iniquités qu'il a pris sur lui. Et le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Bien-aimé, que la honte ne te tue pas. Ta défaite peut provoquer la honte. Et le diable va taper à la honte. Et tu vas te cacher à la maison pour que tu deviennes, je ne sais pas, schizophrène. Parce que tu as échoué. Bien-aimé, ton échec en réalité c'est une victoire.
Dieu veut te rendre plus fort encore. C'est pourquoi il a permis que tu puisses échouer. Et cette année, même quand tu verras l'échec, dis-toi que c'est une exception. Parce que l'échec peut produire la honte. Tu as honte de regarder ta femme, Tu as honte de regarder ton mari. Tu as honte parce que vous avez mis l'argent. Vous avez essayé de travailler et cela n'a pas marché. C'est une exception. Oh, je parle à quelqu'un. L'échec, ça peut être une exception. L'échec produit en nous les troubles. La Bible dit Josué était troublé. Quand tu as échoué, ça peut te troubler. Dis avec moi trouble. Dis avec moi trouble. Dis avec moi trouble. Vous savez, l'échec peut troubler une famille. En réalité, quand vous échouez dans un mariage, ce n'est pas la circonstance qui va détruire le mariage, mais surtout ce que l'échec va produire comme conséquence. Lorsque vous êtes troublé parce que vous avez échoué, c'est là où le diable viendra attaquer très fort pour vous décomposer. Ne soyez pas troublés, soyez imperturbables devant les échecs, restez têtus, restez déterminés. Dites-vous qu'avec Dieu, je ferai des... Oh, je parle à quelqu'un. Je savais qu'il ne survivra pas à sa défaite. Voilà ce que les sorciers attendent. Voilà ce que tes ennemis sont en train d'attendre. Que tu ne vas pas survivre de cet échec. Tu ne survivras pas de ce divorce. Tu survivras de ce divorce. Ah, je parle à quelqu'un. La sorcière qui a pris ton mari, elle pense que tu ne vas pas survivre de ça. Elle sera surprise de voir que tu as survécu à cela. Les sorciers qui a pris ta femme, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui volent les maris, hein. Il y a aussi les maris qui volent les femmes des autres. Donc le sorcier qui a volé ta femme, qui pense que tu vas te suicider, tu vas surmonter l'échec, tu vas surmonter le divorce, tu vas continuer ton chemin. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Waouh! Toi, tu veux penser à ma place? Tu ne connais pas les nerfs que j'ai. J'ai des nerfs solides. Je suis comme un hippopotame. Je suis comme un hippopotame. Un hippopotame, bien aimé, ne mange pas la viande. Il ne mange pas la viande parce que Dieu a interdit à l'hippopotame de manger la viande. Elle ne mange que de l'herbe. Mais la Bible déclare qu'il a une force de fer. Il a une force de rein. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à un hippopotame ce matin? Je parle à un hippopotame ce matin. Il n'est pas trop beau l'hippopotame, mais il a la force de fer. Ce n'est pas ce que tu manges qui fait ta force. Alléluia. Aïe, 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 je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es là-bas en haut qui fait ta force. Non. L'hippopotame mange de l'herbe. La force de l'hippopotame, bien aimé, il s'assoit toujours dans l'eau. La force de l'hippopotame, c'est son obéissance. La force de l'hippopotame, maman, c'est son obéissance. Regarde comment il est grand. Il pouvait discuter à dire à Dieu, ah, même une souris, il mange la viande. Moi qui suis grand comme ça, tu m'as interdit de manger la viande. Je suis herbivore. Mais est-ce que tu peux comparer la souris avec un hippopotame? Tu peux manger la viande. Mais moi je mange l'obéissance. Ah, je parle à quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Tu vas survivre de cet échec. Oh, j'entends pas. J'entends pas ton amen. Tu dois survivre de cet échec. Même si tu es troublé, ressaisis-toi. Dis-toi que je suis la fille du roi des rois. Je suis la fille du Seigneur des seigneurs. Il est avec moi. Et je n'abandonne pas. Je vais continuer à croire. Il y a des gens qui veulent placer à ta place. Il y a des gens qui veulent penser à ta place. Moi, je pense que elle là ne survivra pas. David regarde et dit, quoi? Donc toi, tu as dit que
Saoul t'a dit de lui donner la mort. Après, tu dis que tu as pensé qu'il ne survivra pas. Il y a des gens qui veulent t'aider à mourir. Si tu vois quelqu'un qui veut t'aider à mourir, coup de pied. Alléluia. Comment tu veux aider quelqu'un à mourir? C'est pourquoi même il y a un grand débat avec l'euthanasie. Il y a un grand débat, les gens ne veulent pas. Tu ne peux pas aider quelqu'un à mourir. Tu dois aider quelqu'un à vivre. Aïe, 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 aïe. Aidez-moi à vivre, ne m'aidez pas à mourir. Je vais vous aider à vivre, je ne vous aide pas à mourir. Ça, ce n'est pas une église de l'euthanasie. Ça, c'est une église de vie. Alléluia, je parle à quelqu'un. Ici, il n'y a pas l'euthanasie. Même si tu viens malade, terminal, nous allons continuer à croire. Nous allons continuer à croire que tu peux vivre. Parce que la seule personne qui a le pouvoir de la vie, c'est Dieu. Ne viens pas ici pour que je puisse t'aider à divorcer. Tu seras dessus. Ne viens pas pour que je puisse t'aider à divorcer. Tu seras dessus. Ne viens pas ici pour que je puisse t'aider à détruire le ministère de quelqu'un. Tu seras dessus. Ne viens pas ici pour me dire que voilà, je suis venu ici pour m'aider. Parce que je suis en train de prier de prendre la femme de mon frère. Tu seras dessus. Il n'y a pas l'euthanasie ici. On ne peut aider personne à mourir. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui aident les autres à mourir. Ils les poussent même à mourir. Ils souhaitent même qu'il meure. Oh, je sais comme il est tombé plus bas comme ça. Il ne survivra pas. Ah, dis-lui, je suis un hippopotame. Je suis un hippopotame. J'ai la force de rein. Je pensais que... Quoi? Tu veux penser à la place de Diane? Tu veux penser à la place de Marie-Flore? Moi, je pense que comme son âge est avancé, alors on peut faire les choses. Non, 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 non. Tu ne peux pas penser à ma place. Laisse-moi penser. Même si tu me trouves en détresse, si tu ne peux pas m'aider, va-t'en, laisse-moi. Oh, moi, je laisse seulement aider. De mourir. Non, 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 non. Si tu ne peux pas m'aider à me relever, laisse-moi tranquille. Passe de l'autre côté. Il y aura toujours un bon samaritain qui viendra avec le vin et l'huile. Qui passera sur mon chemin. Même si ce sont les brigands qui t'ont tabassé. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Papa. Dans ce voyage, il y a des brigands. Voilà, on peut te tabasser. On t'a volé ce que tu avais. Tu es resté là agonisant. Voilà. Fais, si tu ne peux pas m'aider, fais comme les sacrificateurs qui passent de l'autre côté. À la passe de l'autre, dis-moi passer de l'autre côté. Laissez-moi tranquille, laissez ma vie tranquille. Dis. Passez de l'autre côté. Si tu as trouvé mon fils agonissant, tu ne peux pas l'aider. Laisse mon fils. Passez de l'autre côté. Faites comme ça, passez de l'autre côté. Parce que même quand je suis tapé, tabassé, je suis tombé, agonisant, il y a toujours un bon samaritain. Dis avec moi un bon samaritain. Il y a toujours un bon samaritain. C'est pourquoi ne désespère pas maman. Ne désespère pas mon frère, ma soeur. 2019, il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir des problèmes d'échec, de défaillance. Il peut y avoir des problèmes d'insécurité. Mais crois que malgré que tu agonises, oui, il y a un bon samaritain qui va passer à côté. Lui, il a le vin et il a l'huile. Il va mettre sur tes plaies. Et quand ça ne suffira pas, il te mettra sur sa monture. Il t'amènera à l'hôpital. Parce que le bon samaritain, il ne vient pas pour que tu meurs. Il vient pour que tu aies la vie. J'ai besoin un peu de l'eau. Il y a des gens qui veulent t'aider à mourir. Oh, je pense qu'il ne survivra pas. Dis avec moi, je vais survivre. Je vais survivre. L'échec, la défaite,
peut produire les troubles. La défaite peut te pousser à perdre le courage. Vous savez, quand tu as perdu, tu as tellement investi à quelque chose et tu as raté. Tu es découragé. Tu cesses de venir à l'église. Il y a l'une de mes filles qui rit. Tu as tellement investi à quelque chose et paf, échec. Tu as investi 10 000, 15 000, échec. Ça produit le découragement. Le découragement, pardon. Ça produit le découragement. C'est ça que le diable fait, que tu te décourages. C'est pourquoi chaque jour Dieu te dit, mon fils, prends courage. Prends courage. Il y a plus de 20 ans passés, je crois plus de 25 ans passés. Déjà en Italie, je me prépare. J'ai dit, waouh, je pars en Afrique. C'est pour la première fois que je partais en Afrique. J'ai dit, bon, en tout cas, je pars en héros. Je dois vraiment aller comme serviteur de Dieu, mais comme aussi le grand frère de la famille. Voilà, j'ai investi beaucoup d'argent. Un grand conteneur de 40 pieds, rempli de pinets, plus de 2000 pinets, dedans, des vêtements. Je me dis, voilà, je vais atterrir à Luanda, et quand je vais arriver à Luanda, je vais rentrer ici avec plus de 100 000 $. Et j'aurai déjà 50 000 à côté, comme ça avec mon ministère, là, je n'aurai pas de soucis. Voilà, donc j'ai fait mes programmes. J'ai atterri à Luanda. Ah! Il y a des échecs. Moi qui croyais revenir avec 100 000, je suis revenu avec 6 000 $. Vous vous imaginez, ne même pas récupérer le capital que vous avez trouvé. J'atterris comme ça à Luanda. Déjà pour dédouaner les conteneurs, c'était une bataille. On me demande des sommes exorbitantes. Mais ce n'est pas possible. 15 000, 20 000. Mais ce n'est pas possible. À cette époque-là, même pour avoir 10 000, c'était problème. Il n'y avait que le ministre qui avait ça. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et un mois est passé. J'étais parti pour 2 mois. Un mois est passé. 2 semaines. Alors, la semaine où j'étais arrivé à Luanda, j'ai prêché dans mon église où j'avais grandi. Et pendant ma prédication, j'avais prié pour un monsieur et il a laissé ses béquilles. Il a laissé ses béquilles, il était guéri. Alors comme je ne m'accroche vraiment pas à toutes ces guérisons et tout, j'ai seulement béni le Seigneur, j'ai pris mon sac et je suis parti. Et il me manquait 2 semaines pour retourner à Milan. Les conteneurs étaient encore là-bas au port. Et j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné. Un jour, pendant que je tournais avec mon père, on cherchait les solutions. Comment faire? Et papa qui avait peur, il dit, maintenant si toi-même tu pars, et que ces conteneurs restent ici, qu'est-ce que nous les blédards on va faire ici là? Un jour, quand on cherchait comme ça, j'entre dans un bureau. Allô, bonjour, bonjour. Voilà, on cherche chez nous on les appelle les dispatchantes. Les gens qui travaillent au port, là, qui dédouanent les choses. Comment on les appelle? Les déclarants. Les transitaires ou les déclarants. J'entre comme ça, voilà, on a besoin d'un transitaire. Et je vois un monsieur qui était assis, il dit, oh, évangéliste. J'ai dit, oui. Tu ne me reconnais pas? J'ai dit, non, papa, je ne te reconnais pas. Il dit, non, tu ne me reconnais pas, regarde bien. J'ai dit, non, papa, je ne te reconnais pas. Il dit, mais tu cherches quoi? J'ai dit, non, mais ça fait 1 mois et demi que je suis sur les conteneurs bloqués sur le port. On nous demande des sommes exorbitantes. Je ne sais pas comment faire. Il dit, mais tu ne te rappelles pas de moi? J'ai dit, non, je ne me rappelle pas de toi. Il dit, je suis le papa là qui a laissé les béquilles là le mois passé. Aïe, 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 aïe. Je l'ai trouvé au bureau. Il dit, combien on t'a demandé? J'ai dit, 15 000 $. Il dit, voilà, donne 4 000 $. Prends ton conteneur. Aïe, 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 aïe. Je ne me rappelais plus de ça. C'est pourquoi les gens que Dieu utilise avec les miracles, c'est naturel.
Ils ne savent même pas comment ça se fait. Et ils ne s'attardent pas à ça. Voilà. Quand tu vois quelqu'un fait trop s'attarder, oh, voilà, ça c'est mon miracle. J'ai fait mon miracle. Je prêchais il y a plusieurs années à Sarcelles ici. Une femme est venue. J'ai prêché dans l'église de M. Pasteur Sumakala. Et j'ai commencé à prier pour les gens. Cette femme est venue. Quand elle est venue, je lui dis, maman, ne pleure plus. Dieu a vu tes larmes. C'est fini. L'année prochaine, tu seras une femme joyeuse. Dieu t'a béni. Et je suis parti. L'année qui a suivi, vers la fin, j'arrive comme ça dans cette même église. Je vois une femme qui me donne une photo avec des bébés. Je dis, oh, mais je dois donner ces photos à qui? Il dit, tu ne te rappelles plus de moi. Je dis, non maman, je ne me rappelle plus de toi. Il dit, moi je suis la femme là, l'année passée quand j'étais venu là. C'était comme Chantal et Marie-Lise. Il dit, c'était la première fois que je venais dans cette église. Et tu as prophétisé, j'ai pleuré parce que j'avais beaucoup d'années sans enfant. Et quand tu es parti, je suis tombé enceinte. Et Dieu m'a donné des jours. Ces jumeaux, aujourd'hui, je crois ils ont 17 ans. Bien-aimé, la défaite ne doit pas te faire désister de ta vision. Même quand tu es découragé, rebondis. Parce que Dieu peut utiliser la défaite pour t'amener encore plus loin. Dieu peut utiliser la défaite pour te ramener encore près de lui. Dieu lui-même, quand il a commencé la création, en quelque sorte, on peut dire, Dieu a échoué. Parce que la Bible dit que la terre était devenue informe et vide. Cela veut dire que Dieu a eu des problèmes. C'est comme un échec. Tu as une situation dans ta maison. C'est comme si la famille est devenue informe, vide. Et les ténèbres, tu dis j'ai échoué. Tu n'as pas échoué, maman. Tu n'as pas échoué tant que toi-même tu n'as pas donné l'accès à cet échec. Regarde l'échec et dis, toi la défaite. Je t'assure que demain, je vais te transformer en victoire. Aïe, 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 aïe. Josué est troublé. Pourquoi? Parce que il y a un petit peuple, une petite ville. D'ailleurs, quand ils vont là-bas, ils ne consultent même pas Dieu. Vous voyez, souvent quand on nage dans l'espace, on oublie les fondamentaux. Pour aller combattre Haï, Josué ne consulte pas Dieu. Combien de fois nous avons fait des choses parce que nous les connaissons, parce que nous maîtrisons les choses. Or, à chaque fois que nous voulons faire quelque chose, faisons recours à Dieu. 2 à 3 000 personnes vont suffire pour aller attaquer Haï. Et Josué ne consulte pas Dieu. Et du coup, 3 000 personnes vont là-bas. Ils se font tabasser là-bas, ils se font tuer. Et ils rentrent en arrière en pleurant et Josué est troublé. Josué se dit, mais ce n'est pas possible, Dieu. Ce que tu as permis là, c'est un danger pour nous. Parce que tous nos ennemis vont apprendre maintenant que nous sommes devenus faibles. Parce que tout le monde sait que tu es gagnant. Dès que tu commences à perdre le combat, tout le monde te demande le combat. Ah, c'est comme ça. Hein? Quand tu n'es plus Tyson, tout le monde veut se battre avec toi. Mais quand tu étais Tyson là, ou avant même que les gens entrent avec les tickets, les adversaires étaient déjà KO. Les gens, pour demander le combat avec Tyson, ils se posaient 1000 fois la question. Mais quand Tyson avait commencé à se battre, à se faire battre, à perdre le combat, il y a, bon, moi je vais me battre avec Tyson. Il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent contre toi parce qu'ils ont compris que tu t'es affaibli. Mais prouve-les que c'est une étape transitoire. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ne te laisse pas intimider par l'échec. Ne te laisse pas intimider par l'échec. Même si tu avais des Rolls, tu avais des Lamborghini. Aujourd'hui tu es à pied. Ne te laisse pas intimider. Parce que le même Dieu qui t'avait donné les Lamborghini avant, c'est le même Dieu qui peut te donner encore demain la Lamborghini. Parce que ton Dieu, il n'est pas seulement le passé. La Bible déclare, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ta défaite, c'est question du présent. Aïe, 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 aïe. Ta défaite, c'est une question de présent.
ou soit c'est une question de passé. Mais l'avenir te réserve de grandes choses. Il y a même des gens qui ne pouvaient pas parler avec toi. Aujourd'hui, ils parlent avec toi parce que tu es devenu ce que tu es devenu. Un petit garçon qui te respectait comme ça là, aujourd'hui, il vient te draguer. Vous les mamans là, même quand tu te retrouves dans cette défaite là, parce que Dieu vous a donné une manière de toiser. Que les hommes, sois béni maman, tu vas rebondir, grande dame. Tu vas rebondir. Tu regardes. Donc, toi petit garçon, la manière dont tu vas le regarder comme ça, toise-le un peu. Déjà, il est maudit par ta manière de regarder. Sois béni maman. Non, parce qu'aujourd'hui, l'homme est parti, tu as un certain âge et tu vas te laisser faire. Non. Il y a des gens, parce que tu as échoué dans un mariage, il va penser que tu es une femme légère. Non, respecte-toi. Respecte-toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas une femme légère. C'est les circonstances qui ont fait que tu es là. La Bible dit Dieu maître de temps et des circonstances. Sois fier de ton échec. Parce que tu sais que je vais rebondir. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui ne pouvaient même pas parler avec toi. Aujourd'hui, comme tu es descendu bas, ils se mettent même debout et ils parlent. Amen. Yes. Parce que tu es troublé. Parce que tu as perdu le courage. Or, Dieu dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il restaure mon âme à cause de son nom. Aïe, 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 aïe. Il me conduit dans les eaux paisibles. Écoutez David, quand je marche, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans l'échec, quand je marche dans la défaite, quand je marche dans les problèmes, je ne crains aucun. Pourquoi? Ton bâton et ta houlette. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oui, même si tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort, star de Jésus, reste ferme. Soyez bénis. Chez nous, on dit ça l'Olendo. Voilà. Sois fier. Diane, sois fier. Ne te dis pas qu'on m'appelait quoi? Jaguar, non, non. Je suis pareil, papa. On m'appelait avant Lamborghini. Tu es toujours Lamborghini. Ah ben oui, je parle à quelqu'un. Tu es toujours Lamborghini, tu n'as pas changé. Voilà. Il y a des choses qui ne partent jamais. La Bible dit, avec Dieu tu feras des exploits. La science dit quoi? Chasser les naturels, il revient au galop. Naturellement, je suis un homme têtu. Si tu veux le combat avec moi, même quand tu me vois dormir, attention. Ah ben oui, on ne chasse pas les naturels. Parce que quand vous chassez les naturels, il revient au galop. Quelqu'un qui est habitué aux victoires, même quand il a perdu la bataille, il reviendra à la victoire. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui est habitué à gagner des guerres, même quand il a perdu une guerre, attention, il va se repréparer et il va revenir encore. Naturellement, tu es une gagnante. Comme je vous avais dit que dans notre famille, les deuxièmes n'existent pas. Nous sommes tous la tête. Parce que la tête ne peut pas être le premier et les pieds être le deuxième. Si la tête gagne, c'est le pied qui a gagné. C'est les mains qui ont gagné. C'est le corps qui a gagné. Jésus est la tête. Jésus ne perd jamais. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu es né pour la victoire. Tu es né pour gagner. Que personne ne dise de toi, oh je pensais que comme son entreprise est tombée, il va se donner la mort. Non.
Je vais créer une autre entreprise. Alphonse, tu dois créer une autre entreprise. La défaite, l'échec, la faillite, ce n'est pas la fin du monde. Non, 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 non. Josué est troublé, Josué est agité. Mais c'est Dieu qui a provoqué cette défaite. Quelquefois, Dieu provoque les circonstances, afin qu'il puisse faire quelque chose de plus grand encore. La Bible déclare, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec le Père. Il s'est dépouillé lui-même, en allant jusqu'à la mort. Quelle mort? La mort de la honte, la mort de l'ignominie. C'est pourquoi, à cause de la honte, Dieu l'a souverainement élevé. Aïe, 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 aïe. Et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. À cause de quoi? À cause de l'échec de la croix. À cause de la honte de la croix. Bien-aimé, ta défaite de cette année te prépare à entrer au palais royal. Ah, c'est question de mentalité. C'est question de mentalité. Ton échec d'aujourd'hui te dit sois l'hippopotame, reste obéissant. Tu n'as pas besoin de devenir carnivore. Reste herbivore. Mange seulement ce que Dieu te dit de manger. On est fort non en mangeant ce que nous voulons manger. On est fort en mangeant ce que les médecins nous ont dit de manger. Pas les médecins de ce monde qui sont des bandits aussi. Mais le vrai médecin qui connaît notre métabolisme. Aïe, 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 aïe. Il connaît ta métabolisme. S'il te dit mange la manne, parce qu'il sait que la manne est adaptée pour la chaleur du désert. Quand tu demandes la viande de Dieu en Corée, la viande n'est pas bien pour le désert. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, je suis gagnant. Je suis gagnant. Que personne ne te néglige. Parce que tu as échoué. Oh, toi là, regarde comment sont tes enfants. Ils sont perdus. Tu vas les récupérer, les enfants là. Il y a ta belle famille qui veut continuer à parler parce que voilà, tu n'as pas géré les enfants. Voilà ce qu'ils sont devenus. Sans oublier leur sorcellerie. Toi, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dis-toi que celui qui est à moi est plus grand. On l'appelle, bien-aimé le Seigneur, les réparateurs de brèches. Écoutez ce que la Bible dit. Les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Et toi, l'Éternel, qui sera appelé les réparateurs de brèches. Celui qui rend le chemin, aïe, 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 le pays habitable. Dieu ne peut pas être appelé le réparateur si toi tu n'es pas capable de rebâtir ce qu'on a détruit. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Ce matin, je parle à quelqu'un. Dieu sera appelé le réparateur si toi tu seras capable de rebâtir ton mariage, de rebâtir ton ministère, de rebâtir ton témoignage, de rebâtir ton entreprise. Tu ne dois pas mourir sans revoir ton entreprise. Mais oui, maman, Dieu ne peut pas être appelé le réparateur. Si moi, Samuel Panzou, je ne suis pas capable de réparer, de reconstruire ce ministère qu'on détruit. C'est pourquoi la Bible dit que tes enfants, Dieu, seront appelés, ils rebâtiront, pardon, ils rebâtiront sur ce que les Babyloniens ont détruit. Tu vas rebâtir ce que les Babyloniens ont détruit. La vie de tes enfants sera rebâtie. La vie de ton mari sera reconstruite. La vie de ta femme sera reconstruite. Ta destinée sera reconstruite. Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Dieu t'a programmé afin de rebâtir. Ce n'est pas réservé qu'aux prophètes, aux apôtres. À tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le... Oh, est-ce que vous êtes avec moi? À tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir... enfant de Dieu, le pouvoir. Tu peux reconstruire tout ce qui est cassé. Tu peux rebâtir tout ce qui est cassé. Voilà. Je parle à quelqu'un. Tu vas rebâtir ton ministère. Tu vas rebâtir ta santé. Dieu va te donner des stratégies. Comment tu vas recommencer à vivre jusqu'à ce que tu vas rebondir. Aller au-delà de ce que le diable a préparé. Oh, je croyais qu'il ne va pas survivre de sa défaite. Non, 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 non. Moi, je vais survivre de ma défaite.
Quel Dieu que nous prions. Waouh! Chaque défaite vous rend plus intelligent. Chaque échec vous rend plus intelligent. On dit généralement, une défaite honorable vaut mieux que la fuite. Un échec, une défaite honorable vaut mieux que la fuite. Ne fouillez jamais. Soyez de vrais cow-boys. Tu perds mais tu restes résistant. Voilà, tu perds mais tu es là, tu continues. Voilà, voilà, je ne perds pas. Oh, je ne perds pas. Voilà. Acclamez le Seigneur. Sois béni, maman. Une défaite honorable vaut mieux que la fuite. Tes adversaires, quelquefois, ne vont pas fuir, ne vont pas te craindre parce que tu es fort. Ils vont te craindre parce que tu es résistant. Amen. Tu ne laisses pas des histoires. Moi, depuis que je suis petit, je suis comme ça. Depuis que je suis petit, tu touches à mes petits frères. J'étais petit déjà. À l'âge déjà de 10 ans, c'était terrible. Si tu me tapes, pendant 3 heures du temps, vous aurez des lances de pierres sur votre maison. Mon enfance, c'était comme ça. Si tu es grand, tu me tapes. Pendant 3 heures du temps, je vais lancer des pierres sur votre toit. Donc je vais vous embêter au point qu'au village, on disait non, ne les touchez pas. Parce que si vous touchez ces petits, tu es plus fort que moi, ok. Mais moi j'ai une stratégie, je vais te rendre mal à l'aise. Ah, dites avec moi mal à l'aise. Dis avec moi mal à l'aise. Quelquefois, ce n'est pas question de force physique, non. C'est question de mentalité. Je suis devenu aussi têtu, voilà, intouchable. Même mes petits frères, on ne les touchait pas. Parce qu'ils savent que si vous touchez ces petits frères, vous aurez des lances de pierre sur votre maison. Même minimum 2 heures. Pom, 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 pom. Quand vous me suivez, je fuis. Après, pom, pom. Donc, quand vous... Non, impossible. Jusqu'à ce que vous serez obligé de venir chez nous à la maison de dire, bon, Pékissa, moi, en Abino. Vous devez lui dire d'arrêter vraiment. On demande pardon parce qu'on a tapé son petit frère. Vous savez, maintenant, c'est qui est le plus fort? Moi, c'est comme ça que j'ai grandi depuis petit. Je ne me rappelle pas un jour où j'ai été tabassé. Je ne me rappelle pas. Moi, je ne suis jamais rentré à la maison en pleurant. Jamais. Jamais. J'ai toujours relevé les défis. Parce que je sais que tu es plus grand que moi. Mais ne me touche pas. Si tu me touches, je vais ramasser des pierres. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Ah ben oui. Ne me touche pas. Parce que vous aurez des jets de pierre sur votre toit. Pendant toute la journée, ou minimum 2 heures à 3 heures. Vous allez vous demander, mais trouve ça où? Je vais tout faire. J'ai dit même à mes petits frères, allez chercher moi des pierres. Menez-moi ça ici. Donc vous aurez ça, boum, 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 boum. La défaite est un pont, comme disent les Chinois. Voilà, est un pont vers la victoire. Dis avec moi, la défaite est un pont. Que tes ennemis ne se troublent pas, ne se trompent pas, ne se trompent pas. On peut oublier les victoires, mais jamais les défaites. Jamais. Jamais. J'ai écrit ici 1 heure, 1 minute suffit pour que Dieu agisse et change la défaite en victoire. 1 minute, 1 heure, 1 minute, 1 heure, 1 fraction de seconde peut suffire à ton Dieu de changer ta défaite. Aïe, aïe, aïe. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Cela veut dire que la défaite ne te fasse pas devenir folle.
au fou. Ne te fasse pas perdre ta qualité d'être une femme de valeur. Ne te fasse pas perdre ta qualité d'être un homme de valeur. Quelle que soit la défaite, crois que dans une fraction de minutes, une fraction de seconde, Dieu peut changer ma défaite en victoire. Voilà, parce que tu peux quitter la prison et te retrouver au palais royal, hein, comme Joseph. Dieu est capable de le faire. Mais dans le monde aussi, on le voit. Mandela a quitté la prison à la présidence. 27 ans de résistance. 27 ans où il a refusé beaucoup de compromissions. Il a quitté la prison à la présidence. Et des nerfs solides dans la défaite. Et des nerfs solides. Je vais m'arrêter en disant, première clé pour surmonter votre défaite, vos échecs, première clé, reconnaître. Reconnaître. Vous devez reconnaître que j'ai échoué. C'est le début de la victoire. Quand vous ne reconnaissez pas votre défaite, vous allez continuer à échouer. Il faut reconnaître que non, j'ai échoué. Première clé pour surmonter votre défaite. Ne vous mettez pas au non, je ne pense pas. Non, pense vraiment. Tu dois reconnaître non, ici ça n'a pas marché. Parce que si tu ne reconnais pas cette défaite, tu ne changeras pas la stratégie. Oh, je parle à quelqu'un. Première clé, reconnais que j'ai échoué. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas reconnaître. Non, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Dis que oui, j'ai échoué. Je reconnais que j'ai échoué. Mais là, je crois que ça va changer. J'ai la foi que Dieu peut changer mon histoire. Oh, je parle à quelqu'un. Première clé, reconnaître sa défaite. Quand tu reconnais que j'ai péché, quand tu reconnais que je suis tombé, quand tu reconnais ça n'a pas marché, tu verras, c'est le début de ta victoire. Sois capable de reconnaître. Sois capable de dire que, ah, ici j'ai échoué. Je bénis le Seigneur pour maman Eva. Quand j'ai fait sortir mon livre, Comment prier pour ses enfants, elle m'a donné ce témoignage en me disant, après avoir lu le livre, elle a appelé ses enfants, elle a demandé pardon. Reconnaître que j'ai échoué, c'est le début d'une grande victoire. Amen. Il faut s'asseoir et dire que non, ça n'a pas marché. Ça, j'ai commis une faute. Ça, j'étais faible. Quand vous reconnaissez déjà, c'est le début de la victoire. Et le diable va vous donner un esprit de l'orgueil. Oh, moi, je n'y pense pas. Oh, moi, je n'ai pas échoué. Non, 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 non. Non, j'ai échoué. J'ai échoué dans beaucoup de domaines. Ce qui m'a fait échouer, moi, personnellement, dans le ministère, je n'avais pas un mentor. Je n'avais pas un mentor. Un grand ministère sans mentor. Et à l'époque, là, il n'y avait même pas les prédicateurs qu'on voit aujourd'hui. Il n'y en avait même pas. Je suis venu ici en France. Je suis venu en France pour chercher un mentor. Avec un grand ministère. J'ai prêché dans les églises de papa, ici. Avant que ma femme vienne, même lorsque ma femme est venue. J'ai fini de prêcher comme ça. J'ai dit à papa, voilà papa, je veux vraiment que tu sois... À l'époque même, on ne parlait pas de papa spirituel. On parlait seulement de couverture spirituelle. J'ai vraiment besoin. Et quand j'ai fini, il voit l'onction, il voit la grâce, la guérison. Et le papa me dit, mais tu n'as besoin de rien. Ce que tu as là, tu n'as besoin de rien. Et ça, c'était une grande erreur pour moi. Parce que ce n'était pas ma faute. Moi, j'ai toujours cherché ça. Que quelqu'un puisse m'aider quand j'étais encore plus jeune. Ce qui a fait que j'avais un grand ministère. J'ai pris des gens, je les ai mis, et qui étaient déjà des ministres. Moi, je les ai mis dans le ministère. C'était la destruction du ministère. Donc, j'ai reconnu que, ah, regarde là où j'ai échoué. Je ne vais plus répéter les mêmes erreurs. Reconnais. Ça ne t'enlève rien. Deuxième clé, la prière. Pourquoi j'ai mis la prière en deuxième clé? Parce que tant que tu n'as pas reconnu, tu ne pourras pas prier convenablement. Josué a reconnu qu'ils ont perdu la guerre. Quand ils sont venus,
Ils avaient plus de 30-40 000 militaires. Ils pouvaient se dire non, 3 000. Bon, ils sont comme ça. Bon, alors, 30 000 alors, allons les écraser. Non, 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 non. Josué n'a pas pris toute sa force pour aller battre. Il a dit non, 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 non. Nous avons échoué. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous avons échoué? Parce que quand tu reconnais que tu as échoué, c'est là maintenant où tu vas chercher les causes. Tant que tu n'as pas reconnu que tu as échoué, que tu es tombé, tu ne pourras jamais connaître les causes de ces échecs. Et tu vas perpétuer les effets. En sortant d'ici cette année, sois prêt à reconnaître rapidement. Pas trop tard, rapidement. Où est-ce que je suis tombé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le jeune homme qui a perdu son âge, Élisée le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Où est-ce que cela est? Montre-moi. Je vais faire surnager le fer. Même avec le bois. Mais toi, tu dois reconnaître, c'est où? Tu dois reconnaître. Qu'est-ce qui fait que tu as échoué dans le mariage? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il ne faut pas se justifier. Cherche qu'est-ce qui n'a pas marché dans le ministère pour que le ministère tombe. Donc aujourd'hui, je suis devenu plus prudent. Donc les échecs m'ont rendu plus avisé et plus déterminé. Avant, je faisais seulement avec mon cœur. Mais aujourd'hui, à part le cœur, je fais aussi avec la tête. Parce que j'ai bien analysé comme Josué. Josué dit non, j'ai encore de force. Au lieu d'envoyer 10 000, il dit non, 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 non. Si 3 000 ont perdu la guerre, 40 000 aussi vont perdre. Parce qu'en réalité, notre victoire ne dépend pas du nombre, dépend de Dieu. Alors je dois savoir pourquoi nous avons perdu la guerre. Tu dois reconnaître la défaite. Enfin que tu puisses examiner. Il y a des gens qui voulaient être toujours têtus. Voilà moi. Non, moi je suis têtu, mais je réfléchis. S'il y a quelque chose avec mon épouse, j'ai dit maman, pardonne-moi. Parce que moi, j'ai établi une loi, on ne peut pas se disputer. Il se peut que tu as pris une décision sans consulter maman. Ça arrive. Tu prends une décision, tu n'as pas consulté parce que vous voyez, on répond au téléphone, on parle, on fait des projets, on fait comme ça, gauche et droite. Après, tu peux même décider quelque chose sans consulter ta femme. Et puis maintenant, ta femme te dira quoi? Ah, papa, tu as fait ça sans me consulter. Mais tu sais déjà le problème que nous avons eu. Est-ce que c'est un problème de reconnaître? Demande pardon, ça ne t'enlève rien du prophète. Oh, je pensais que tu allais acclamer. Demande pardon. C'est fini. La chose est finie là. Reconnaître, dis avec moi reconnaître. Dis avec moi reconnaître. Dis avec moi reconnaître. Deuxième clé, la prière. Josué a reconnu. Josué, quand il a reconnu, il a cherché les causes. Et vous connaissez les causes. Les causes étaient quoi? C'était qu'il y a un péché qui était caché dans la famille. Il y a un péché, il y a quelque chose. Et la deuxième chose, c'est la prière. J'ai dit ici, car seul Dieu peut nous relever de certaines défaites. Car il est le seul qui connaît souvent les causes de nos défaites. Il faut recourir à la prière. Deuxième clé, prier. Quand tu reconnais ton problème, fais recours à Dieu. Maintenant, tu soupçonnes pourquoi j'ai échoué. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi tout ça? Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi j'ai échoué? Alors, je reconnais qu'il y a une défaite. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier Dieu. Parce que c'est Dieu seulement qui peut nous relever de certaines défaites. Sans lui, on ne se relèvera plus jamais. Parce que le niveau de ton échec est tellement cuisant que tu n'as plus la capacité ni la force de te relever. Papa, tu vas te relever. Oh, Abraham a recommencé à 75 ans. Moïse, même plus à 80 ans. Il a commencé. Tu peux recommencer avec Dieu. Alléluia. Je vois que Dieu, c'est un Dieu de recommencement. Dans la Bible, personne n'a toujours eu de victoire. Tout le monde a échoué quelque part. Mais la différence avec ces hommes, ils ont crié à leur Dieu. Que Dieu était capable de les relever. Dieu va te relever de toute défaite. Dieu va te relever de tout échec. Il va te relever de cette maladie. Il va te relever de ce combat. Dieu va te relever.
Seul Dieu peut nous relever de certaines défaites. Il est le seul qui connaît souvent les causes. Il a dit à Josué, regarde le problème. Tu veux la victoire encore? Tu veux renouer avec la victoire? Regarde les causes. La cause c'est Akan. Si tu enlèves Akan, la victoire revient. Deuxième clé c'est quoi? Oh non, deuxième clé. Deuxième clé c'est? Troisième clé. Troisième clé, c'est le courage. Troisième clé, c'est le courage. Tu dois toujours avoir l'esprit de recommencer. Tu dois toujours avoir l'esprit de recommencer. Tous ceux qui nous ont précédés ont recommencé. Quelque part, ils ont échoué, mais ils ont toujours recommencé. Joseph était dans la citerne. On l'enlève de la citerne, on l'envoie en Égypte. Chez Potiphar, on l'envoie en prison. Mais Joseph est toujours capable de croire à ses rêves. Il sait que les rêves ne sont pas morts. Dis avec moi, les rêves ne sont pas morts. Dis avec moi, les rêves ne sont pas morts. Bien aimé, je vais terminer ici ce matin en disant à une personne que tes rêves ne sont pas morts. La gloire de Dieu n'est pas morte en toi. Ne sois pas troublé jusqu'à abandonner ton mariage, jusqu'à abandonner ta vision. J'ai dit à une personne ce matin, que personne ne dise, voilà, il ne survivra pas de sa défaite. Toi, tu survivras des échecs. Tu survivras de cette maladie. Oh, cette maladie a tué beaucoup de gens. Toi, dis-toi, moi, je vais survivre. Parce que je ne connais même pas cette maladie, ça sort d'où? Au nom de Jésus, je vais survivre de cette maladie. Ah, je parle à quelqu'un. Si Job a survécu, moi aussi je vais survivre. De ce combat, je vais survivre. Parce que je crois que Dieu va me donner la victoire. Il y a des échecs qu'on ne connaît même pas, ça vient d'où? Job ne pouvait pas savoir d'où venait son échec. Tout le monde ne tombe pas parce qu'il a commis l'adultère. Tout le monde ne tombe pas parce qu'il a péché. Il y a des gens qui tombent parce que Dieu veut se glorifier tout simplement. C'est le cas de Job. Job a perdu tout ce qu'il avait, non parce qu'il avait péché, mais parce que Dieu avait confiance en Job. Dieu avait confiance en Job. Dieu a confiance en toi. C'est pourquoi il t'envoie quelques épreuves qui semblent plus dures que tes frères, plus dures que tes soeurs. Et ces épreuves sont tellement fortes parce que Dieu a confiance en toi. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu vas survivre. Job a dit, qui a la folie? Qui a la folie de bloquer ma destinée? Hein? Qui a la folie de bloquer ta vie? Qui a la folie de dire que non, il ne va pas survivre de ça défaite? Moi, je vais m'en sortir toujours. Voilà. Tu me tapes à gauche, je sors à droite. Tu tapes à droite, je sors à gauche. Tu tapes devant, je recule un peu. Et puis je saute derrière. Donc j'ai toujours la possibilité. Parce que la Bible déclare, aucune tentation qui vous est survenue, qui n'a pas été humaine. Et dans toute épreuve, Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes capacités. Il donnera toujours. C'est la Bible dit, il te donnera toujours une porte de secours. Selon la loi, tu ne peux pas créer un bâtiment sans créer des portes de secours. Si on vient ici, on trouve qu'il n'y a pas de porte de secours, on va fermer ces lieux. Alors si les hommes ont créé des portes de secours, toi tu penses que Dieu n'a pas créé des portes de secours? Aïe, 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 aïe. Je vais m'arrêter ici pour te dire que personne ne te tue dans ta défaite. Il y a une porte de secours. Ne sois pas troublé ni agité. Ne perds pas le courage. Que la honte ne te fasse pas brûler dans l'incendie. Même s'il y a l'incendie dans la maison, souviens-toi qu'il y a une porte de secours. Même s'il y a une crash d'avion, souviens-toi qu'il y a des gens qui ont survécu à la crash d'avion. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Il y a toujours une possibilité que tu puisses t'en sortir. Et je déclare ce matin qu'il y aura toujours une porte en 2019. Une porte où tu vas t'échapper, où tes ennemis vont te chercher, ils ne trouveront pas. Ils vont se dire, mais il était là dedans dans l'incendie. Quand le feu a commencé, il était dedans. Mais on arrive comme ça, il n'est pas dedans. Aïe, 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 aïe. Partagez déjà les enveloppes. Écoutez, ils vont seulement prendre que non, il n'a pas besoin de pompiers. Des pompiers très spéciaux l'ont pris là-bas dans le feu. Ils l'ont guidé vers la porte de sortie. Et il est sorti. Ils apprendront seulement qu'il est à Paris. Il est en train de secouer les démons à Paris. Aïe, 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 aïe. Ils apprendront seulement que tu es à New York. Les sorciers de ta famille, les amis ennemis vont apprendre que tes enfants sont au Japon. Ils sont grands là-bas.
Ils vont apprendre qu'ils sont aux États-Unis. Ils sont grands là-bas. Ah, il y a toujours une porte de secours, Mamani. Il y a toujours une porte. Je savais qu'il ne survivra pas de sa défaite. Ah, vous serez surpris. Comme les gens ont demandé à Jésus, Seigneur, n'est-ce pas que tu étais de l'autre côté? Comment tu as fait pour traverser ici? Maman. Amen. Incline ta tête. Prie d'abord quelques minutes seulement avec moi, avant de donner nos offrandes. Déclare que je vais survivre de toute défaite. Aucun échec ne va me tuer. Aucune défaite. Aucune faillite. Oui, il y a des gens qui sont tombés et qui sont devenus malades parce que l'entreprise est tombée. Non, 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 c'est l'entreprise qui est tombée, pas toi. Voilà, que les factures qui ont débordé à la maison ne fassent pas de toi un fou. Déclare-toi, commence à prier dans ton cœur et dis, Seigneur, aucune défaite. Aucun amalécite ne va me tuer parce que j'ai échoué dans la vie. Oui, parce que la Bible me dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Voilà. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que toi, tu as la vie, tu as encore l'espoir que tu vas survivre. Alors prie le Seigneur, dis-toi, Seigneur, je vais survivre de ces échecs. Je vais survivre de cette défaite. Je vais survivre de cette défaillance. La défaite ne me détruira pas. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a toujours une porte de secours pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort ton Dieu. Oh, donne des acclamations vibrantes. Tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné, il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis.